bonjour. Donc vous êtes le cofondateur du site Le Vindicateur. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce site en quelques mots? Alors Vindicateur, c'est un guide des vins. On appelle ça un méta-guide des vins parce qu'on croise différentes sources, professionnelles et amateurs, des notes critiques qu'on pondère et on publie la synthèse sur le site vindicateur.fr. Et on a 15 000 vins à peu près qui sont notés et pour une bonne partie commentés aujourd'hui. D'accord, donc en fait vous agrégez des commentaires qui proviennent de quelles sources? Alors des sources professionnelles et amateurs, sachant que les sources amateurs, c'est nous qui essayons de les mettre en place à travers des dégustations qu'on organise régulièrement de façon hebdomadaire, où on fait déguster à des amateurs purs et simples des vins, qui donnent des notes selon un barème qu'on a mis au point, et ensuite les notes qu'on obtient, on les met au regard de notes de professionnels, guide des vins, publications professionnelles, revues, et on pondère tout ça, chaque note n'ayant pas la même valeur, celle d'un professionnel ou d'un amateur. Et la note finale, c'est la synthèse de tout ça pondéré, qui est publiée sur le site et qui est visible sous une simple note sur 20, très simplement accessible sur le site. Quelles ont été les motivations à l'origine du projet? Qu'est-ce que vous a poussé à... Alors à la base, on est trois amateurs de vin, très simple, comme n'importe quel kidam amateur de vin. Et on s'est fié au guide des vins. Alors, je ne citerai pas lequel au départ, mais c'est parti d'un guide des vins. On s'est dit, tiens, ouais, c'est bien, il y a un guide, il y a des notes, donc ces vins-là doivent être très bons. On a acheté les vins qui étaient censément les meilleurs selon ce guide. On les a goûtés et on a été déçus, très simplement. Avec le recul, c'est normal, parce que tous les vins, on peut pas, les goûts dans les guides ne correspondent pas forcément à ceux des amateurs, mais ça nous a donné l'idée en fait d'essayer de voir un peu plus large et donc de confronter différents avis sur un même vin, donc des avis professionnels notamment, parce que les professionnels ne sont pas d'accord entre eux, et les amateurs ne sont encore moins d'accord entre eux que les professionnels. Ils sont souvent d'ailleurs plus difficiles que les professionnels, c'est ça qui est assez drôle, c'est l'expérience qu'on retire des dégustations que nous on met en place, c'est qu'un amateur va avoir la dent beaucoup plus dure sur un vin qu'un professionnel. C'est un manque d'expérience, manque de recul, manque de projection dans le devenir du vin, mais ça reste un fait, l'amateur est plus dur, il est plus difficile, il note plus sévèrement un vin qu'un professionnel de manière générale. Donc Vindicateur, c'est un peu la synthèse de tout ça, et c'est parti de ça en fait, vraiment de cette envie-là, de prendre du recul, d'essayer de trouver une forme relative d'objectivité à travers une note de dégustation. Sur le Vindicateur, on retrouve également un blog donc que vous animez. Pourquoi avoir ouvert ce blog? Alors Vindicateur existe depuis 3 ans à peu près. Le blog était là dès le départ, mais il était très peu animé au départ. Et c'est venu petit à petit, au fur et à mesure que moi notamment, j'ai découvert le monde du vin et puis que des sujets me sont apparus comme étant intéressants à traiter. Et il s'avère aujourd'hui que c'est évidemment la partie la plus visible et la plus forte en termes de trafic et de visibilité du site. Donc c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg qui permet de renvoyer sur le guide, qui lui est beaucoup plus discret, il est juste référencé sur Google comme n'importe quel autre site. Et au fur et à mesure, en fait, le blog a pris plus d'importance que le guide, pour moi notamment, parce que c'est un lieu vraiment, une tribune en fait. Une tribune pour parler du vin autrement. Alors, autrement, ça veut dire de façon transversale pour moi. C'est-à-dire que je considère que le vin doit être sorti du vin. C'est-à-dire que le vin est trop refermé, vraiment cloisonné sur lui-même, et en abordant le vin de façon transversale, comme un sujet de société à part entière, en fait, on l'ouvre beaucoup plus à de nouveaux consommateurs. Et c'est pas mon parti pris, c'est que c'est pas en disant que la dégustation c'est sympathique, le vin est bon, qu'on va attirer de nouveaux consommateurs, mais en montrant que le vin, en fait, c'est juste un vecteur pour toucher à toute forme de sujet, de société, politique, écologie, peu importe en fait le sujet. Et c'est vraiment la vocation du blog Vindicateur, c'est d'aborder le vin de façon transversale. Donc ça peut aller de trucs très légers comme des quiz un peu marrants, rigolos, à des sujets beaucoup plus polémiques et profonds, voire carrément politiques. Donc on ne se donne aucune limite en termes d'angle et de sujet. On aborde tous les sujets, mais on a toujours un crochet vers le vin. Et on raccroche tout au vin, et c'est le vecteur, en fait, c'est le lien et le vin. Donc c'est vraiment le principe du blog, et aujourd'hui, c'est le fondement, enfin je dirais que c'est la pierre angulaire de Vindicateur, c'est le blog, qui a pris beaucoup plus d'importance, alors que ce n'était pas du tout le cas au départ. Donc il y a eu ce basculement, en fait, du guide vers le blog.